Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel dédié à la reprogrammation de l'ECM du moteur ISLG Cummins monté sur la gamme DY de Renault Trucks. Avant toute chose, il est important de s'assurer que l'alimentation du moteur est correcte. Pour ce faire, nous vous conseillons fortement de brancher un chargeur de batterie sur la batterie du véhicule afin de s'assurer que pendant toute l'opération de reprogrammation, la tension sera stabilisée et qu'ainsi il n'y ait pas de coupure pendant l'opération. Pour réaliser cette opération, nous allons connecter l'outil Insight au véhicule et ainsi réaliser l'opération de reprogrammation. Donc pour réaliser l'opération, je vais d'abord mettre le contact, puis sélectionner se connecter à l'ECM. Cette opération va durer quelques instants. Une fois connecté, l'outil va me demander si je souhaite sauvegarder donc une image initiale. Dans la pratique, nous conseillons fortement de le faire. Dans ce tutoriel, je ne vais pas valider et aller directement dans le menu principal de l'outil. Donc voilà, l'outil s'est connecté à l'ECM. J'ai l'information en bas à gauche avec le petit indicateur vert et c'est là que l'outil me demande de sauvegarder une image initiale. Je vais passer cette étape. Voilà. Et là, l'outil connecté directement à Internet vient de détecter que je dispose d'une mise à jour pour l'ECM. Alors, pour montrer comment accéder à cette fonctionnalité, je vais faire quitter. Et en réalité, si le message n'apparaît pas, vous pouvez sélectionner le menu sélection d'étalonnage, puis le menu recherche de code ECM. Encore une fois, il faut bien que l'outil soit connecté à Internet. Alors, on a la version actuelle de l'ECM qui s'affiche tout en haut de l'outil. Actuellement, la version est AW 90.199.01. Et là, je peux constater que l'outil me propose une version AW 90.199.02. Je vais maintenant enregistrer cette version dans mon PC. Donc l'enregistrement est en cours. Là aussi, ça va demander quelques instants. Voilà. Emplacement trouvé, le fichier est sauvegardé. Je vais pouvoir quitter. Maintenant, l'idée, ça va être de récupérer cette version au niveau de mon outil de diagnostic. Pour cela, je vais rentrer donc toujours dans le menu sélection d'étalonnage, dans la fonction ECM PDD pour télécharger les étalonnages sur un ECM. Je clique donc sur cet onglet. Voilà. Et puis là, j'ai un menu espace de travail d'étalonnage qui apparaît. Vous faites un clic droit avec la souris, puis détectez automatiquement l'étalonnage. Et à ce moment-là, l'outil va venir se positionner automatiquement sur la version AW 90.199.02. À noter que, vu que ce sont les deux derniers digits qui changent par rapport à ma version actuelle, je n'ai pas besoin d'acheter de clé d'activation auprès de Cummins. Si la version était passée par exemple en AW 90.200.01, à ce moment-là, il aurait fallu acheter une clé d'activation. Donc maintenant que mon logiciel est disponible, je vais pouvoir transférer les données directement dans l'ECM à partir de l'onglet Envoyer à l'ECM. Voilà. Bienvenue dans l'assistant de téléchargement d'étalonnage du module de commande moteur ECM. Alors, il y a un avertissement, les pannes et les détériorations découlant de modifications du moteur sans autorisation ou d'augmentation de la puissance en chevaux, y compris en particulier les réétalonnages des ECM à travers l'assistant d'étalonnage d'ECM, ne sont pas couverts par la garantie de Cummins. Voilà, ce sont des messages d'avertissement que nous vous conseillons de lire attentivement. Je vais cliquer ensuite sur Suivant. Voilà, donc je vais avoir différentes informations qui vont apparaître à l'écran avec l'identifiant des systèmes et plaques signalétiques. Une fois arrivé dans ce menu, bien s'assurer que la case à cocher enregistrer, rétablir les paramètres ajustables est sélectionnée. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant. Je retrouve ensuite un récapitulatif. Donc, le logiciel me propose de vérifier si les informations affichées sont correctes. Encore une fois, de toute façon, les configurations actuelles de votre outil peuvent être récupérées à partir de l'image initiale que vous aurez créée au tout début de la connexion. Je vais donc pouvoir cliquer sur Suivant.
À ce moment-là, j'ai une confirmation de réglage. Je peux valider sur OK. Transfert de l'étalonnage, continuer lorsque le transfert est terminé. Donc là, j'ai une indication avec une barre de défilement qui m'indique donc que le téléchargement d'étalonnage est en cours. Bien évidemment, pendant toute cette opération, ne pas couper le contact, ne pas déconnecter la Vocom du véhicule. Et encore une fois, j'ai branché le chargeur de batterie afin de m'assurer que la tension puisse rester convenable tout au long de l'opération. Donc là, j'ai une autre information, préparation de l'ECM à recevoir l'étalonnage. Donc on voit aussi apparaître au-dessus CM2180A, ça correspond donc au code de l'ECM monté sur notre gamme. Pendant toute cette opération, ne pas fermer la fenêtre, ne pas cliquer sur annuler et se contenter de cliquer sur suivant dès lors que l'icône apparaît en noir. Tant qu'il est grisé, on ne touche à rien et on laisse faire l'opération qui va se dérouler de façon totalement automatique actuellement. Donc nous sommes en train de transférer les données vers l'ECM. Bien évidemment, vous avez aussi un indicateur de temps restant, environ 2 minutes 33 par rapport à l'affichage actuel. On arrive à 50% du téléchargement, encore 1 minute et demie environ à patienter avant la fin du transfert. 95% des données ont été transférées, il reste encore à peu près 7-8 secondes, 3 secondes, 1 seconde. Voilà, le transfert est terminé. On entend des réinitialisations de composants se faire sur le véhicule. Encore une fois, le téléchargement en tant que tel n'est toujours pas finalisé. Je n'ai toujours pas l'onglet suivant, donc je patiente encore quelques instants. Rétablissement des paramètres ajustables. Donc là aussi, c'est une opération qui se fait de façon automatique. Nous en sommes à 100%. Fermeture de l'ECM. Voilà. Coupez le contact et cliquez sur OK. Donc je monte dans le véhicule, je coupe le contact. Je ne remets pas le contact, je clique sur OK. J'ai un message qui apparaît, patientez 30 secondes avant de mettre le contact. C'est le même message qui apparaît lors d'un effacement de code défaut. Donc là encore, on attend la fin de l'opération. Mettre le contact, je vais donc mettre le contact sur le véhicule. Voilà, c'est fait. Et cliquer sur OK. Résultat de transfert d'étalonnage. Donc là, j'ai un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Manifestement, pas de souci rencontré. Je clique sur OK. Là encore, j'attends que l'onglet suivant apparaisse ou qu'un message apparaisse à l'écran. Le téléchargement est terminé. Sélectionnez suivant pour continuer. Voilà. Et je vais pouvoir cliquer sur finir pour fermer l'assistant de téléchargement d'étalonnage de l'ECM. Là encore, il me propose de créer une nouvelle image. Donc là, je vais l'indiquer image après reprogrammation. OK. Création du bon de travail. L'opération de reprogrammation est terminée. Alors dans ce même menu d'accueil, on peut voir maintenant tout en haut que le code ECM a changé. On est bien passé en AW90.199.02. On peut éventuellement maintenant aller jeter un œil dans les codes défauts afin de m'assurer qu'aucun défaut n'a été généré. Le fait d'avoir bien sélectionné la case à cocher tout à l'heure
me permet de m'assurer que les configurations n'ont pas changé. Si tant est que celle-ci n'avait pas été cochée, il aurait fallu dans ce cas aller dans Fonctions et Paramètres pour reprendre toutes les configurations et les remettre à l'identique par rapport à la version AW 90.199.01, c'est-à-dire avant de réaliser l'opération de reprogrammation. Encore une fois, si la case à cocher a bien été validée, normalement toutes les configurations ont été sauvegardées. On trouve dans le menu de configuration de l'ECM, vu que la case à cocher enregistrée avait bien été sélectionnée, toutes les configurations ont été reprises à l'identique, ce qui n'aurait pas forcément été le cas si celle-ci n'avait pas été cochée. Et dans ce cas de figure, eh bien, il faut reprendre toutes les configurations initiales du calculateur les unes après les autres de façon manuelle en comparant les configurations actuelles avec les configurations de l'image initiale. Voilà pour ce tutoriel dédié à la reprogrammation de l'ECM du moteur Cummins.